Ok, c'est correct. On va le faire pour le... Des fois, il ne fonctionne pas. Bon, l'étude que nous allons voir ce matin, ça touche la doctrine. Nous allons parler du repas du Seigneur pour qu'on puisse voir et comprendre ce que nous faisons quand nous participons du repas du Seigneur. La table du Seigneur, c'est le moment le plus important du culte d'adoration. Parce que c'est le moment où nous nous rappelons du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Comme nous le savons bien, son sacrifice, c'est le prix qui a été payé pour le pardon de nos péchés. Et seulement lui pouvait le faire. La table du Seigneur, c'est le propos principal pour lequel on se réunit entre frères et sœurs. Une des questions que les gens se posent quand ils viennent à l'église du Christ, c'est pourquoi prenons-nous le repas si souvent, c'est-à-dire chaque premier jour de la semaine. J'ai déjà entendu des gens me dire qu'ils le font une fois par mois, d'autres le font occasionnellement et d'autres une fois par année. Et que même ce jour-là, ils se lavent les pieds l'un à l'autre. Mais nous savons bien que Jésus ne nous a pas demandé de nous laver les pieds en sa mémoire. Il y a un message quand je suis à laver les pieds à ses disciples. Mais nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui. Le repas du Seigneur, c'est une commémoration. C'est un acte pour nous rappeler et pas oublier à ce que nous avons cru. Et pour savoir quand le faire, nous allons voir dans les Écritures. Je vous demande de m'accompagner en lecture dans Acte 20, verset 7. Acte 20, verset 7. Je lis. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc on voit ici qu'ils s'étaient réunis dimanche pour rompre le pain. Le verset il dit le premier jour de la semaine. Si la table du Seigneur se faisait une fois par année, le verset aurait dit les jours du repas nous étions réunis. Ou si ça se faisait occasionnellement, le verset aurait dit ce jour nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, si le verset spécifie que c'est le premier jour de la semaine qu'ils se sont réunis pour rompre le pain, c'est que chaque premier jour, ils commémoraient la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut continuer à lire dans Actes 2, 42. On puisse comprendre clairement que c'est bel et bien le dimanche, le premier jour de la semaine, qui rompait le pain. On va continuer à lire dans Actes 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc le verset il dit qu'il persévérait dans quoi? Persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc, est-ce que les enseignements des apôtres se faisaient occasionnellement ou une fois par mois ou une fois par année? Non.
les enseignements des apôtres de la communion fraternelle se faisaient assez souvent, on pourrait dire chaque premier jour de la semaine. Donc on ne peut pas dire que les repas du Seigneur se faisaient occasionnellement, s'il est mentionné ici qu'ils persévéraient dans la fraction du pain. Ceux qui le font une fois par mois, une fois par année, ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de persévérer dans ces enseignements. Donc pour persévérer, il faut que ça soit fait assez souvent, et c'est chaque premier jour de la semaine, comme Paul l'a enseigné. On va continuer à lire dans 1 Corinthiens 16, 1 à 2. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc la question se posait, est-ce que Paul allait se réunir avec ses frères le premier jour de la semaine, comme il dit ici, juste pour ramasser la collecte? Ce n'est pas aussi pour persévérer en communion, fraternellement, comme nous venons de le voir dans Actes 2, 42, qu'il persévérait dans les enseignements, dans la fraction du pain et la communion fraternelle. Et en plus, il dit dans le verset 1, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc, c'est-à-dire, il ordonnait les mêmes enseignements à toutes les églises de Christ. Donc, le premier jour de la semaine, c'est le jour où les frères se réunissaient ensemble pour être en communion, rompre les pains. Et en plus, nous savons que le premier jour de la semaine, c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Maintenant, qu'est-ce que c'est le repas du Seigneur? On va le lire dans Matthieu 26, 26 à 29. Nous le connaissons presque tous par cœur. On va quand même aller le lire. Matthieu 26, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. En Luc 22, 19, il dit aussi, faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire en mémoire de son corps et son sang qui a été sacrifié pour nous. Chaque fois que nous participons, nous sommes en communion au corps et au sang de Christ. Et nous nous rappelons de ce qu'il a souffert pour nous sans que nous le méritions. On va le voir dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Corinthiens 10, 16 à 17.
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il y a aujourd'hui plusieurs fausses croyances concernant les repas du Seigneur. Certains pensent que chaque fois qu'ils participent, c'est pour effacer leurs péchés. Il y a d'autres qui les prennent sans discerner le corps de Christ. Il ne faut pas aussi non plus s'imaginer que vous mangez ou vous buvez le corps de Christ. Comment dire, charnellement. Il ne faut pas s'imaginer cela. Ce n'est pas comme ça qu'il faut discerner le corps de Christ. La première fois que Jésus a parlé de manger son corps et boire son sang, la plupart des gens l'ont compris de cette manière. On va aller le voir dans Jean 6, 50 à 58. Jean 6, 50 à 58. Je lis. C'est ici le pain qui descendit du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. On voit ici dans le verset 52, il dit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. On peut voir qu'il se demandait comment peut-il nous donner sa chair à manger. N'importe qui entend ces paroles aujourd'hui et ne peut pas les discerner spirituellement, il va penser de la sorte. Mais Jésus a dit à ses disciples, ces paroles sont esprit et vie. Donc, ces paroles, il faut les comprendre spirituellement et non charnellement. Avec ces paroles, Jésus est en train de dire qu'il allait donner son corps et son sang en sacrifice et que si vous croyez et acceptez ce sacrifice, vous allez avoir la vie éternelle. Pour discerner le corps de Christ, vous devez vous rappeler de ce qu'il a souffert pour nous. Chaque fois que nous participons du repas, que nous prenons le pain et la coupe, il ne faut pas qu'on les prenne comme une routine de chaque dimanche, le pain et la coupe. Nous devons transporter nos pensées à tout ce que Jésus a souffert pour nous
comprendre ce que nous avons cru. On peut se rappeler qu'il a été frappé, couronné d'épines, maltraité, méprisé. Il a chargé sa propre croix. Lui qui était juste a été crucifié. Et le plus grand de tout cela, ce n'est pas les coups qu'il a reçus ou les clous sur la croix, mais qu'il a été abandonné du Père parce qu'il a chargé avec nos péchés. On va lire un passage dans Isaïe 53, 3 à 7. Ce passage peut nous aider à voir à quoi devons-nous nous rappeler quand nous prenons le pain et le fruit de la vigne. Isaïe 53, 3 à 7. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc c'est de ça que nous devons nous rappeler quand nous participons au corps et au sang de Christ, pour le discerner correctement. Et pas seulement se rappeler, il faut aussi comprendre ce que vous faites, ce que nous faisons, et avoir aussi accepté ce sacrifice. C'est là la raison pourquoi les enfants ou les non-convertis ne doivent pas participer au repas du Seigneur. Parce que s'ils n'ont pas accepté le sacrifice et ne comprennent pas ce qu'ils font, comment peuvent-ils discerner correctement le corps de Christ? Ça serait un non-sens. Maintenant, comment est-ce qu'un frère participe indignement au repas du Seigneur? Ça, c'est une question que moi je me suis demandé souvent. Je demandais à un frère de m'aider avec ça. Bon, ça peut être sans discerner le corps de Christ. Ou si vous êtes en train de vivre dans les péchés. Par exemple, vous vivez dans l'adultère ou l'infidélité conjugale. Aussi, si vous avez un problème avec un frère, une dispute, au point que vous n'aimez plus votre frère, si vous avez la haine envers votre frère,
vous participez du repas indignement. La meilleure chose à faire, c'est de vous pardonner et faire la paix avant de participer au repas du Seigneur. Cela, c'est dans le contexte, dans le sens que nous trouvons dans Matthieu 5, 23, 24. On va aller voir Matthieu 5, 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Si la parole dit cela pour offrir l'offrande, à combien plus forte raison devons-nous être en paix et en ordre pour participer au repas du Seigneur? Participer au repas du Seigneur dignement, ça ne veut pas dire que vous voulez participer dignement parce que vous le méritez. Ou non plus parce que vous avez eu une bonne semaine, que vous venez à l'église, puis vous allez vous dire que je suis digne de prendre le repas. Parce que dire qu'on est digne, qu'on le mérite, c'est comme dire que vous avez mérité le sacrifice du Seigneur. Puis nous savons bien que son sacrifice, nous ne l'avons pas mérité. Nous étions ennemis de Dieu. Et le prendre dignement, c'est le prendre de la manière correcte. Il ne faut pas être en train de vivre dans les péchés, puis venir participer du corps et du sang de Christ. Donc, comme la parole dit, nous devons nous éprouver et nous juger nous-mêmes avant de participer. Pour ne pas être châtiés par Dieu si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes participer au repas. Aussi, si nous constatons qu'un frère ne prend pas les repas, voyons un frère qui a l'habitude de prendre les repas chaque dimanche, et nous constatons qu'il ne les prend pas, notre devoir c'est d'approcher ce frère et lui offrir notre support et notre aide. Parce que si le frère n'y participe pas, c'est parce qu'il doit avoir une raison. Peut-être que le frère a besoin de support, de l'aide, pour qu'il puisse se remettre en ordre et en paix et participer du repas dignement. Comme nous avons vu au début de l'étude, le repas du Seigneur, c'est la raison principale pourquoi on se réunit chaque dimanche. C'est le propos principal. C'est si important, et je suis sûr qu'à vous tous ça vous arrive, que chaque fois que nous sommes absents un dimanche, ce qui nous manque le plus, c'est de ne pas avoir participé au pain et aux fruits de la vigne. Dans mon cas, c'est ça qui, chaque fois que je suis absent un dimanche, c'est ça qui me manque le plus. D'avoir participé au corps et au sang de Christ, en communion avec mes frères. Parce que c'est ce moment-là où nous rappelons, c'est comme si on revient en soi, puis on se rappelle de à quoi nous avons cru. Ce que Christ a fait pour nous. Et ça nous aide à rester ferme, à ne pas aller à gauche ou à droite dans notre vie chrétienne. Chaque fois qu'on se rappelle de ce sacrifice. Donc, encore là, une raison pourquoi il faut le faire assez souvent. Même une fois par semaine, je dirais que c'est
pas dire que c'est trop pour se rappeler de ce sacrifice, de quoi nous avons cru. Avant de partager le pain, c'est très important de lire un passage qui nous rappelle sa mort. Nous lisons souvent 1 Corinthiens 11, 23 à 26, et aussi nous lisons, parmi d'autres versets, Matthieu 26, 26 à 29. Et c'est de très bons versets que nous pouvons lire avant de partager le pain. Mais il y a plusieurs autres versets qui nous rappellent ce qu'il a fait pour nous. Qui nous rappellent comment nous, qui étions ennemis de Dieu, Jésus a donné sa vie pour nous. Il n'existe pas un plus grand amour. Dans Romains 5, 8, la parole nous dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez? En ce que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Donc à ce verset-là aussi on peut comprendre que ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité ou que nous méritions. Ou en 1 Corinthiens 11, 26, la parole dit: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que nous participons, nous annonçons qu'il est mort pour les péchés du monde. Et celui qui croira sera sauvé. En 1 Jean 2, verset 2, il dit: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En 1 Corinthiens 11, 26, dit aussi que c'est jusqu'à ce qu'il vienne que nous annonçons sa mort. La parole dit que c'est jusqu'à ce qu'il vienne que nous annonçons sa mort. Car, tant qu'il n'est pas venu ce jour de grâce, et quiconque croit et se fait baptiser pour le pardon de ses péchés sera sauvé. Je vais lire un dernier passage. Vous verrez avec moi la lecture dans Hébreux 9, verset 28. Nous savons que le Seigneur viendra une deuxième fois et que présentement, chaque fois que nous participons du repas, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Hébreux 9, 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire nous qui sommes son Église. Je dis encore une fois, de même Christ
qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire, il viendra une seconde fois, pas pour charger avec les péchés des hommes, mais pour chercher son Église, qui sommes nous. Et là, ce sera trop tard pour ceux qui n'ont pas encore lavé ces péchés, lorsqu'il viendra. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? On a laissé assez de temps pour en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et même si je ne peux pas répondre, il y a des frères ici qui sont capables. Alors, Oui. vous avez fait une approche qui me fait rappeler quelque chose. C'est que à l'église du Christ de Saint-Marc, là où je suis, d'habitude, dans le temps, on faisait le repas du Seigneur après le message de la parole. Oui, j'ai déjà cité un exercice comme ça. Et alors, il y a certains frères, certaines sœurs qui arrivent de l'église presque à la fin du message. Ce qu'ils ne voulaient pas toujours rater, c'est la table du Seigneur. Ils arrivent en retard à l'église, même au milieu du message, parce que pour eux, l'important, c'est ça. Comme moi, je faisais partie du collège, directeur de l'église, et puis on a réfléchi pour voir, malgré on a parlé avec ces gens-là, mais on dirait qu'une semaine, quelques dimanches, ils se mettent à l'ordre, mais après, ça revient. On a décidé de déplacer le repas, le moment du repas, on l'a mis maintenant au début. C'est ça, oui. À Ottawa, il y a une église comme Au ça. début. Et après l'enseignement, après un chant, immédiatement c'est le repas qu'on fait. Ok? Ça commence bien. Quelques années plus tard, après le repas, quand le message va commencer, il y a des frères et sœurs qui s'en allaient. Donc, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans un culte d'adoration, est-ce que la seule chose importante, le seul moment important, c'est la table? Est-ce que adoration, chanter, c'est plus, écouter le message, c'est plus, etc. Et puis, il y a un frère qui a fait une proposition. Il a dit, bon, eh bien, c'est vrai, c'est l'église, mais on va trouver une solution. Parce qu'à chaque fois que les gens cherchent à sauter la barrière, il faut quand même quelque chose pour les retenir. Et puis, il a fait une proposition.